Si on les voit bien, justement. Oui, on voit bien la différence. Alors pourquoi est-ce que l'huile de tournesol est plus liquide, un aspect beaucoup plus liquide que l'huile d'olive? Tout simplement parce l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, l'huile de tournesol. Voilà. Et l'huile d'olive a un aspect beaucoup plus liquide parce qu'en fait, elle est beaucoup plus riche que l'huile d'olive en acides gras essentiels. Alors les acides gras essentiels, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors déjà, les acides gras, on dit qu'ils sont essentiels parce que l'organisme ne sait pas les fabriquer. Donc c'est l'alimentation qui doit leur apporter, ces acides gras essentiels, et ils sont indispensables pour la croissance, pour le système nerveux, pour la peau, et en plus ils protégeraient, ils auraient un effet protecteur sur nos artères. Bon, alors donc ils sont indispensables. Vous nous conseillez quoi alors, concrètement? Alors, moi ce que je vous conseille concrètement, puisque toutes les huiles ont des avantages, aussi bien les autres huiles que l'huile de colza, l'huile de noix, qui est très riche aussi en acides gras essentiels. L'huile de pépin de raisin. L'huile de pépin de raisin, qui a beaucoup d'antioxydants, parce qu'il faut savoir que notre corps, au fil du temps, il rouille un peu, il s'oxyde. Donc c'est pour ça c'est ce qui est responsable de son vieillissement. C'est pour ça qu'il faut lui apporter en fait des antioxydants, comme la vitamine E, qui est contenue dans l'huile d'olive, dans l'huile de tournesol, etc. Donc, il ne faut pas être exclusif sur une huile. Toutes les huiles sont bonnes pour la santé. Ce qu'il faut, il faut les alterner. Alors, par exemple, tout à l'heure, vous allez faire un petit poisson. Vous n'allez pas le faire frire, vous allez le faire à la vapeur avec un petit filet d'huile d'olive, parce que la friture, c'est pas bon pour la santé. Enfin, c'est pas très bon pour la santé, il ne faut pas en faire plus d'une fois par semaine, parce que les acides gras essentiels, quand vous les chauffez trop, eh bien, ils vont devenir toxiques. Alors, si je comprends bien, d'une manière générale, vous nous dites limiter les fritures, alterner les huiles, qui apportent chacune des éléments chacun différents des bénéfices, à votre corps, exactement. Mais servez-vous-en à froid. Eh bien, justement, c'est une bonne question, Sophie, parce qu'il n'y a que l'huile d'olive et l'huile de tournesol que vous pouvez utiliser, que vous pouvez chauffer, en fait. Parce qu'elles sont moins riches que les autres en acides gras essentiels. Et les autres, huile de colza, huile de noix, etc., comme elles sont plus riches en acides gras essentiels, elles ne supportent pas la chaleur. Donc il faut les réserver pour l'assaisonnement. Alors que l'huile d'olive et l'huile de tournesol, on peut les utiliser pour la cuisson, pour la friture. Donc vous dites à Isabelle de varier les plaisirs. Voilà, de ne pas être exclusive, de varier les plaisirs. En plus, ça dépend des goûts, évidemment. Il y en a qui vont préférer le goût de l'huile d'olive, qui est un peu plus fort, un peu plus prononcé, alors que les autres huiles ont un goût, c'est vrai, un peu plus neutre. D'accord. Merci beaucoup, Véronique. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Véronique, elle viendra régulièrement dans cette émission répondre lors de cette chronique interactive. Pour lui poser des questions, voilà, vous appelez le 01 44 25 92 12. Sachez qu'après l'émission, on continue à enregistrer vos appels, donc vous pouvez laisser vos questions. Soit quelqu'un vous répond, soit il y a une messagerie sur laquelle vous pouvez laisser votre question. Merci Véronique, à bientôt. Nous allons maintenant accueillir avec plaisir Jean-François Derrègue. Vous le connaissez bien, vous le retrouvez tous les soirs chez la bande à Ruquier sur France 2. Ce matin, ce n'est pas que l'humoriste